La version poignante de Sir Elton John de Candle in the Wind qu'il a chanté lors des funérailles de la princesse Diana n'était pas l'air de premier choix des organisateurs, révèlent aujourd'hui des documents nouvellement déclassifiés. Des brouillons de l'ordre de service pour la cérémonie de septembre 1997 montrent que son ami proche devait à l'origine chanter Your Song, une autre de ses ballades à succès. Votre chanson, répertoriée à tort comme notre chanson, est dans la première version, 2 jours après la mort de Diana dans un accident de voiture à Paris le 31 août. Dès le deuxième jet un jour plus tard, Candle in the Wind 1997, avec sa ligne d'ouverture emblématique Goodbye Yellow Rose, avait pris sa place dans l'ordre des événements. Les documents révèlent que le révérend Wesley Carr, l'organisateur des funérailles et doyen de Westminster, a écrit « Si est-il la culture populaire à son meilleur ». Son utilisation ici serait imaginative et généreuse pour les millions de personnes qui se sentent personnellement endeuillées. Si les mots étaient jugés trop sentimentaux, bien que ce ne soit en aucun cas une mauvaise chose étant donné l'ambiance nationale, ils n'ont pas besoin d'être imprimés, seulement chantés. Les 2 programmes sont contenus dans des dossiers confidentiels sur la mort de Diana, qui sont publiés aujourd'hui par les Archives nationales de Kew, au sud-ouest de Londres. Alors que le monde acceptait la tragédie, le doyen était occupé à organiser les funérailles de Diana à l'abbaye de Westminster le 6 septembre. Il a écrit au lieutenant-colonel Malcolm Ross du Queen's Equerry le 2 septembre, disant qu'on sentait qu'il y avait un besoin d'équilibrer la tradition et la liturgie avec quelque chose d'esprit libre. Le doyen a déclaré que Sir Elton chanterait hors son style de musique différent, populairement associé à la princesse, avant un hommage prononcé par le frère de Diana. Comte Spencer. Mais le 3 septembre, il a faxé une commande révisée au palais de Buckingham avec Candle in the Wind, à l'origine un hommage à l'actrice tragique Marilyn Monroe, comme pièce de remplacement. Il a écrit « Si est une partie cruciale du service et nous exhortons à l'audace ». Si est là que l'inattendu se produit et quelque chose du monde moderne que la princesse représentait. Je suggère respectueusement que tout ce qui est classique ou choral, même dans un classique populaire comme quelque chose de Lloyd Webber, est inapproprié. Mieux serait la chanson ci-jointe d'Elton John, connue de millions de personnes, et sa musique a été appréciée par la princesse, qui serait puissante. Il a écrit de nouveaux mots sur un air qui est largement joué et chanté dans tout le pays en mémoire de Diana. Le doyen a déclaré que Candle in the Wind passait tout le temps à la radio, mais ajoute que si les Royals voulaient un morceau de musique alternatif, ils pourraient opter pour un solo de saxophone poignant d'un jeune musicien. Candle in the Wind a été écrit par Sir Elton avec son collaborateur de longue date Bernie Taupin, et initialement sorti en 1973 sur son album Goodbye Yellow Brick Road. La version reformulée du couple a été publiée dans la semaine qui a suivi les funérailles de Diana.
Il est rapidement devenu le deuxième single le plus vendu de tous les temps, en tête des charts du monde entier, les bénéfices étant reversés à des œuvres caritatives soutenues par la princesse. Sir Elton a déclaré dans ses mémoires que le magnat des médias Sir Richard Branson l'avait exhorté à retravailler Candle in the Wind pour les funérailles de Diana parce que les personnes en deuil citaient ses paroles originales dans un livre de condoléances au palais St James. Il n'a plus jamais joué la version funéraire. Le patron de Virgin, Sir Richard, a commenté « Je voulais faire quelque chose pour célébrer et poursuivre son héritage. J'ai appelé Elton John et suggéré de réécrire Candle in the Wind, et j'ai dit j'essaierai de faire en sorte que l'archevêque l'accepte dans le service funéraire, ce qu'il a fait.